Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 64e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons créer la map, la carte où ce qu'on voit l'environnement physique du cheminement à faire durant le jeu. Comme la plupart des Castlevania, hein, on a toujours une map qui nous montre la progression qu'on a à faire. Et c'est aujourd'hui, dans ce petit tutoriel d'une vingtaine de minutes, que nous allons créer, bien sûr, la carte. Après ça, l'emplacement du boss, hein, l'emplacement du boss du niveau, avec une espèce de crâne démoniaque. Et aussi, euh, nous allons bien sûr ajouter des petits points de couleur qui vont permettre de faire une petite animation pour dire que c'est la direction que nous sommes en train de prendre pour aller rejoindre le méchant boss que nous allons devoir battre à la fin du niveau. Dans mon cas, étant donné que j'ai trois niveaux différents, ben, je vais pouvoir faire trois cartes qui vont indiquer où est-ce qu'on est rendu dans notre progression, tout en faisant en sorte qu'on puisse savoir où est-ce qu'on s'en va aussi. Et c'est toujours agréable. J'ai pris, selon moi, une des plus belles cartes qui vient directement de Dracula X, ben Castlevania Dracula X sur la version Super Nintendo, bien sûr. Je la trouve très stylisée au niveau des couleurs. Puis en plus, c'est beaucoup. La plupart du temps, quand je prends des sprites, à date en tout cas, là, je dirais que mon jeu, pour ce qui est des images, est grandement inspiré des sprites qui ont été faits sur ce Castlevania-là, que je vous ai fait aussi en review dernièrement, il n'y a pas si longtemps. Euh, Fait que, comme fait voir, on a fait la carte au début, hein, on l'a découpé. Là, en ce moment, on l'a inséré dans une room et on utilise les views. Ce qui est important, c'est surtout la sortie à l'écran, port of screen, de garder les mêmes résolutions pour le port à l'écran pour éviter d'avoir des espèces de transitions bizarres. Mais pour ce qui est l'image réelle que vous voulez montrer de l'image, hein, la view à fin de compte, ça c'est votre choix. Vous pouvez zoomer beaucoup plus si vous voulez. Moi j'ai fait quand même un ensemble assez intéressant. Là, ce que je fais un petit calcul parce que, étant donné que je dois me fier sur la hauteur de ma room, que je sais qui est de 284, ben, j'essaie de faire les proportions en rapport à ma vue portée à l'écran pour éviter de déformer. Ça veut dire ce que je fais, c'est j'ai pris 768, je l'ai divisé par 284 et ça m'a donné un 2.7. Ce que je dois faire maintenant, c'est reprendre le 10-24 pixels, le diviser par 2.7 et ça va me donner la réponse que je dois indiquer en haut pour savoir, pour garder les proportions. Hein. C'est ce qu'on appelle souvent une règle de 3, là, mais je l'ai faite avec la calculatrice. Une chose pendant que je le vois ici, vous voyez, j'ai mes notes de son. Euh, Vous, personnellement, ce que je vous conseille fortement, ce que j'ai pas fait, puis que je fais rarement en rapport à la musique, c'est que je perds pas vraiment mon temps. Vous avez déjà une vidéo sur comment ajouter du son, une vidéo tutoriel pour ajouter du son, mais je vous dirais que habituellement, quand il y a des sons, je les ajoute pas mal par la suite, étant donné qu'il n'y a pas possibilité d'entendre le son que je vous fais faire cause de montage ou peu importe de droit d'auteur. Mais moi, je vous conseille fortement que quand vous êtes dans cette section-là, d'avoir votre propre musique. Vous avez juste à aller voir ma vidéo sur la review de Castlevania Dracula X et vous allez entendre une splendide musique à chaque fois qu'on est sur le niveau de la carte. On aurait pu vous faire un petit déplacement aussi. Ça, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aller voir ma petite vidéo sur la cinématique du début. J'ai utilisé des flèches de couleur qui se déplacent et que quand ils rentrent en contact avec un élément, ben, le déplacement arrête. Ça fait que ça, c'est possible de le faire. Peut-être que je vais le faire dans le futur. Un petit zoom de plus sur l'image en tant que telle et plus un déplacement par la suite. Ça, c'est quelque chose de très très facile à faire. Mais ça, c'est dépendamment de vous si vous voulez ajouter. Tu sais, toutes les vidéos tutoriels que je fais, à fin de compte, c'est à vous
bien assimiler l'information et de les combiner en rapport avec ce que vous désirez faire. Moi, c'est sûr que pour l'instant, je reste toujours sur mon Castlevania. Je vous avoue que je commence à être un petit peu essoufflé, dans le sens que j'ai vraiment hâte de passer à d'autres choses, mais euh, étant donné que j'ai pas fini mes 100 vidéos, puis je sais que ça va se rendre à 100, en tout cas, si ça se rend pas à 100, je serais vraiment déçu. Mais j'ai ouais, l'intention, je vous le dis, je l'ai dit assez souvent, de me rendre jusqu'à 100. Vous voyez, là, j'ai ma petite animation, j'ai mon petit visage. Là, la seule chose que j'ai oublié de faire, à fin de compte, c'est d'ajouter une fonction qui fait en sorte qu'on puisse passer à l'autre niveau en appuyant sur n'importe quelle touche. C'est ce que j'ajoute hein, dans le petit crâne que j'ai ajouté, que j'ai mis sur la carte. Fait que celui que la fonction que quand j'appuie sur n'importe quel bouton, ben, on puisse à un autre niveau. Et ça, étant donné que ce petit crâne-là, on le retrouve uniquement sur les cartes, ben, il fait cette fonction-là uniquement quand on est dans cette room-là. Ça, c'est ce qui est très bien. Et le petit, après ça, on se retrouve avec le petit point rouge qui va me servir de créer une trajectoire. C'est pas très compliqué ce que je voulais faire, c'est simplement mettre un point, créer une animation de ce point-là. J'ai pensé par l'après, j'aurais pu le faire en fondu, ça aurait été encore plus intéressant. En place de simplement mettre 4-5 sprites pareils, j'aurais pu créer une petite animation de simplement voir le petit point disparaître. Mais l'objectif, c'est que quand l'animation est terminée, c'est de faire apparaître un nouvel objet. J'ai créé 3 objets pour ça. J'ai créé le petit point, ben, j'ai appelé ça trajet parce que c'est le trajet à suivre. Trajet 1, trajet 2, trajet 3. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que quand l'animation est finie, que celui-ci puisse faire apparaître un autre point qui est le trajet 2. Sauf avant de pouvoir mettre cette fonction-là, il faut quand même créer justement les objets trajet 2, trajet 3. Ça, c'est bien utile. On peut en faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez en faire jusqu'à 5. Mais, oh, excusez. Mais j'ai décidé que 3 c'était en masse. Et je ne sais pas si en tant que tel, dans le vrai jeu, il y en a 3 ou 4. Mais ça, c'est à vous de bien observer ma review si vous voulez regarder le jeu vraiment original que j'ai fait jusqu'à la fin. Je me suis rendu jusqu'à la fin et que je suis quand même pas mal fier parce que j'avoue que le Dracula de la fin était extrêmement difficile. Peut-être pas le personnage en tant que tel, mais le niveau, le design du niveau fait en sorte que ça a été assez corsé, merci. Mais ça, un jour, on va y arriver parce que l'objectif, c'est de faire un jeu complet. Peut-être ma plus grande création. T'sais, on s'entend que ça fait quand même, je pense que ça doit faire 4 ans que je suis là-dessus, même peut-être plus. Si on calcule les premières vidéos que j'ai mis sur Castlevania, mais ça me fait plaisir de le faire et ça vous donne des petits trucs en même temps. Puis je suis content de voir que vous êtes toujours là pour me suivre. Bon, il y a peut-être du monde qui abandonne en chemin, c'est normal, c'est pas facile. Là, il y a un petit problème, c'est d'objet, c'est que j'ai peut-être oublié de demander à l'objet 3 de devenir quelque chose. Parce que normalement, ça aurait marché. Mais j'ai tout transformé en même temps. J'ai fait en sorte que l'objet soit détruit. Parce que je n'étais pas sûr qu'il était détruit en tant que tel. Parce que j'avais pas vu l'animation. Fait que l'objet, je le détruis. Mais je fais quand même apparaître un autre objet. Et je le fais bouger de 10 pixels vers la droite. Et à la fin, le dernier trajet, je fais l'inverse, je reviens avec le trajet 1. Ça fait que si je résume, le trajet 1 se transforme en trajet 2, le trajet 2 se transforme en trajet 3 et le trajet 3 se retransforme en trajet 1. Ça veut dire qu'il y a un effet de boucle. Et ça fait qu'il y a toujours l'animation qui fait sa job. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus simple, de créer simplement un objet. Ça, c'est certain. Et de créer tout de suite dans cet objet-là l'animation. Mais étant donné que j'ai fait... j'ai pris un détour, hein, on pourrait dire, pour arriver au même résultat. Ça, ça me dérangeait pas. Ça fait qu'on choisit son personnage. C'est la même erreur que tantôt que j'ai oublié de corriger. C'est que l'objet 3 n'a pas
d'objet sélectionné. Hein? Ça, c'est important de le sélectionner, de faire apparaître, bien sûr, le trajet 1. C'est pour ça que j'avais un bug tantôt. Fait que là, on y va, ça devrait être... Ben, ça va bien fonctionner, je le sais. On arrive, on choisit bien sûr nouvelle partie. J'avoue que mon menu n'est pas parfait. Je vais peut-être le changer. Vous voyez ici, on voit les 3 petits points qui apparaissent. Mais j'avoue que en place de juste disparaître, il aurait pu avoir un petit effet de fondu. Ça aurait été encore plus intéressant à mon avis. Mais au moins ça fonctionne bien. Fait que là, on voit très bien qu'on peut... en passant, si vous pensez que mon jeu réel va à cette vitesse-là, c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. C'est le logiciel de capture hein, qu'on voit en haut, HyperCam 2, qui est qui accélère un peu la vidéo. Mais je m'en plains pas en tant que tel parce que étant donné que si ça me prend 1 heure monter, faire le montage du tutoriel, mettons, hein, que ça me prend 1 heure faire toutes les petites fonctions, ben, au final ça va être visuel, ça va être enregistré sur l'intérieur d'une demi-heure. Habituellement, j'ai l'impression qu'il coupe de la moitié de la vitesse, si je me trompe pas. Et à quelque part, ben, c'est mieux parce que ça va. Les explications sont plus faciles à faire quand la vidéo est un petit peu plus rapide. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai dupliqué ma room qui représentait le level 1. J'ai indiqué que c'était le level 2 et j'ai simplement déplacé ma petite tête et mon petit point. Et je fais la même chose avec le niveau 3. Là, c'est sûr qu'il manque beaucoup de niveaux. Le problème, c'est que je trouve pas autant de feuilles de sprite qui représentent les niveaux de ce Castlevania. J'avoue que j'ai pas cherché tant que ça non plus. Ça fait longtemps que j'ai pas cherché. Mais si vous connaissez un bon site, à part Spriter Resource et j'en avais un autre, c'était quoi? Sprite, c'était quelque chose avec les sprites aussi, là, mais en tout cas, lui que j'adore vraiment aller faire mon petit tour pour la part des sprites que j'ai besoin, c'est de Spriter Resource. The Spriter Resource. Vraiment, je vous le conseille fortement parce que ça arrive souvent qu'on me demande où est-ce que j'ai pris mes sprites. Ben, je vous dirais que c'est pas mal ce site-là à 90%. Fait on y va, nouvelle partie. Et on va essayer de se rendre le plus loin possible pour voir si on est capable de voir au moins les autres animations de cartes. Et vous voyez, on commence au début. Ce qui est bien, c'est que même mes niveaux en tant que tels, mes spots que j'ai pris, ont rapport avec la carte. Mais pas tous, malheureusement, mais ça, c'est un petit ajustement à faire dans le futur. C'est pas si grave que ça. Fait que Simon Belmont, là, mon gros défi dans le futur que j'aimerais faire avant de finaliser la série des Castlevania, c'est au moins faire des vidéos que je vais pouvoir vous montrer un petit peu de code, mais du code uniquement pour programmer une manette parce que le gros problème de mon jeu, c'est les contrôles parce que je fonctionne avec le clavier et c'est extrêmement désagréable. Ce que je vais devoir faire, c'est essayer de créer, bien sûr, c'est sûr que je vais être obligé de faire ça, de créer un nouveau personnage à partir de zéro et de devoir faire en sorte d'utiliser la manette parce que moi j'ai une manette J-manette, mais une manette qui fait quand même la job Microsoft, fait que ça, il n'y a pas de problème, elle se branche USB. Mais et on peut bien sûr faire le mapping, programmer les différentes touches, étant donné qu'il y a plusieurs touches. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir 6 touches, 2 gâchettes, une croix directionnelle. Mais ça, c'est vraiment dans mes vidéos dans les dernières vidéos parce que mais je dis ça là, mais en tout cas j'ai hâte de vraiment pouvoir modifier ce problème-là. Il faut vraiment faire que je cherche attentivement pour vous trouver. Parce que moi aussi, à quelque part, j'ai besoin de tutoriels. Je fais des tutoriels sur GameMaker, mais j'ai besoin quand même de trouver des tutoriels sur GameMaker pour bien comprendre certaines informations et vraiment utiliser une manette.
à moins que je prenne le temps de lire j'ai quand même j'allais dire un roman, mais c'est un document, hein, un volume qui explique comment utiliser les fonctions. Peut-être qu'à l'intérieur de ça, je pourrais programmer ma manette. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. J'y pense à l'instant même. Ça fait que, comme vous voyez, ça va très bien, hein. J'ai mon eau bénite. Le problème ici, c'est que je vais tomber dans le trou, mais étant donné que ouais, quand j'enregistre, cause de peut-être de mon PC qui est pas performant, la vitesse de jeu est vraiment plus lente. On passe vraiment, je vous dis, là, la vitesse, c'est la moitié de ça. C'est que c'est très très lent. C'est pas la vitesse originale, pas du tout, mais le fait de faire des captures ralentit beaucoup mon ordi. Fait que en plus, on s'entend que c'est pas un jeu lourd, ça là, c'est juste un jeu style 16 bits avec des sprites 2D, c'est même pas de la 3D. Fait que imaginez-vous si un jour j'essaie d'avoir faire des jeux 3D, je pense que je vais avoir besoin d'un nouveau PC, ça c'est certain. Même déjà là, je pense que j'ai quand même besoin d'un nouveau PC parce que ça fait quand même un bout il est dû. Ça fait que là ça va bien, on arrive au boss, on va pouvoir au moins voir le la fin du niveau. Ici, comme on fait voir les petits blocs pour pouvoir éliminer le cerbère. Mais mon cerbère, il n'est pas très dangereux. Il est assez tranquille, merci. Fait qu'ici, ouais, là, il faut faire attention. La boule est quand même en haut. Faut trouver le moyen d'aller chercher ça. Mais je pense qu'avec le foie de l'eau, ça va être correct. Notre sauvegarde. Parfait. Et on voit, bien sûr, notre carte. Là, je viens de voir que peut-être j'ai peut-être éloigné un peu trop les points du crâne. Il aurait fallu que je vous tasse au moins d'une petite case, hein, sur la grille pour que l'effet soit plus intéressant. Oups, ma manette est tombée. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un niveau qui est pas facile, sans farce. Je vais même pas réussir à le passer. Mais l'objectif, c'était de voir au moins la deuxième carte, même si j'en ai mis 3, mais c'est quand même difficile de me rendre à 3. Ce jeu-là, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai réussi à le finir une fois. Vraiment, je l'ai fini et je l'ai fini. Je pense que c'était pour ma vidéo de 600 abonnés, mais je suis pas sûr, là, hein. J'ai un certain doute, mais je pense que c'est ça pareil. Parce qu'à fin de compte, j'offre mon jeu absolument gratuitement. Le but, c'est de pousser, l'essayer et même peut-être le modifier. Quand je le donne, bien sûr, ouvert, je vous donne le point GMK. Je trouve ça un peu triste en farce quand je vois ça, que je peux pas reprendre ce jeu-là avec la version studio, mais voulez-vous que je vous dise, c'est vraiment pas compatible. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 27 000 points. Et si je prends ma sauvegarde, ben, je reviens et j'étais à 27 000 points. Encore, parce que ça a été sauvegardé. Ça fait que on enregistre le tout. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.